Les relations entre les vecteurs. Un peu comme des droites, on peut mettre en relation les vecteurs en les définissant avec leur parallélisme ou encore s'ils sont perpendiculaires ou s'ils sont opposés. Donc ici, si on fait juste regarder le vocabulaire qui est propre aux notions de vecteurs, on va parler de vecteurs équipolants quand ce sont des vecteurs qui sont égaux. Des vecteurs égaux signifient qu'ils ont la même norme et le même sens et donc ont forcément les mêmes composantes et la même orientation. Bref, vous avez compris, c'est un copier-coller exact. Donc, des vecteurs équipolants sont identiques, pas forcément placés au même endroit dans le plan par contre, car les coordonnées x, y de l'origine et de l'extrémité peuvent être différentes, en autant que ça donne les mêmes composantes, donc la même direction, le même sens, la même orientation. Des vecteurs parallèles, on va dire que ce sont des vecteurs colinéaires. Ça veut dire qu'ils ont la même direction. Si le vecteur U est colinéaire au vecteur V, ça veut dire qu'on peut obtenir le vecteur V en multipliant le vecteur U par un chiffre qu'on va appeler scalaire. Donc, dans le jargon des vecteurs, un scalaire, c'est tout simplement un nombre réel. On va voir plus tard la multiplication d'un vecteur par un scalaire, comment ça se fait. Ensuite, les vecteurs orthogonaux sont des vecteurs qui sont perpendiculaires. Ça veut dire qu'ils sont positionnés à 90 degrés. Ici, c'est pas écrit là, mais on peut dire de synonyme de perpendiculaire, excepté qu'on va pas dire perpendiculaire. Bon, pourquoi on se casse la tête avec des synonymes? Allez savoir. Mais dans le jargon des vecteurs perpendiculaires sont dits orthogonaux. Et aussi, une autre particularité, un peu comme des droites perpendiculaires qui ont leur pente inverse et opposée, bien, des vecteurs orthogonaux, on va dire que quand on fait le produit scalaire, ça donne toujours 0. Le produit scalaire est un peu plus loin dans votre document, on y reviendra plus tard. Ce qui est important de retenir, c'est que orthogonaux est synonyme de perpendiculaire. Puis finalement, des vecteurs opposés, eh bien, ils vont avoir la même norme, mais sont de sens contraire. Donc, des vecteurs opposés ont la même norme, mais sont de sens contraire. Ça veut dire qu'ils sont placés à 180 degrés un de l'autre. Ce qui est important, c'est de comprendre que l'origine et l'extrémité des vecteurs qui sont opposés ont été inversés et on le note avec le symbole de moins. Donc ici, le vecteur AB est opposé au vecteur moins AB. Ça va être important qu'on va faire de l'addition puis de la soustraction de vecteurs. Donc, voici quelques petits exemples. On a un hexagone régulier dont les sommets ont été nommés de A à F, ainsi qu'une des diagonales qui est représentée par le segment AD. Là, la flèche n'est pas très claire, là, mais la diagonale AD, sa flèche elle pointe dans cette direction. En termes de notation vectorielle, on aurait dû dire la diagonale DA, par contre, parce que l'origine c'est D puis l'extrémité c'est A. Tiens, on va le remettre dans le bon ordre. DA. Et là, on veut savoir, parmi les vecteurs représentés, nommer si possible les vecteurs qui sont équipolants. Donc, c'est-à-dire des vecteurs qui sont égaux. Donc, les mêmes composantes avec la flèche qui va dans le même sens. Donc, quels vecteurs sont équipolants? On pourrait dire que le vecteur EF est équivalent au vecteur BC. EF et BC sont équivalents parce que ils ont la même direction, ils ont le même sens, ils ont la même orientation, ils ont la même longueur puisque c'est un hexagone régulier, donc tous les côtés sont égaux. Voilà pourquoi ils sont équivalents. Ensuite, quels autres vecteurs sont équivalents? On a le vecteur FA et DC. Donc, le vecteur FA est équivalent au vecteur DC. Encore une fois, on fait attention à l'ordre des lettres parce que le vecteur ED n'est pas équivalent au vecteur BA, puisque le vecteur ED a comme origine le point E et extrémité le point D, donc il pointe dans ce sens, tandis que le vecteur BA, il a la même norme, mais il n'a pas les mêmes composantes parce que la flèche est dans l'autre sens, ce qui veut dire qu'il aurait une composante horizontale négative, tandis que le vecteur ED a une composante horizontale positive. Et donc, justement, ça en fait des vecteurs opposés. Alors, le vecteur ED est opposé au vecteur BA, comme ceci.
De la même façon que le vecteur DC est opposé au vecteur AF, mais là, ici, on voit vraiment que c'est le vecteur FA qui a été dessiné. Ensuite, des vecteurs qui sont colinéaires, ce sont des vecteurs qui sont parallèles. Donc, parallèle, c'est peu importe le sens. Donc, à ce moment-là, il y en a plusieurs. Des vecteurs qui sont parallèles, on a justement ED qui est parallèle à BA. Ensuite, on a le vecteur DC qui est parallèle au vecteur FA. Donc, dans le fond, les trois paires de côté de l'hexagone. Puis, le vecteur FE qui est parallèle au vecteur BC. Comme ceci. Et par le fait même, je viens de réaliser qu'ici, pour les vecteurs équivalents, j'avais inversé les deux lettres. Désolée. Donc, c'était le vecteur FE qui était équivalent au vecteur BC. Puis finalement, des vecteurs orthogonaux, il n'y en a pas. Parce que dans un hexagone régulier, ben, il n'y a pas d'angle, il n'y a pas de côtés qui sont à 90 degrés l'un de l'autre. Aussi, pour ce qui est des vecteurs colinéaires, ben, FE, BC sont aussi parallèles à la diagonale DA. Fait qu'on pourrait rajouter cette diagonale dans cette série. Donc, FE, BC et DA. Voilà. Donc, voici ce qu'il y en est pour le vocabulaire qui représente les relations entre les vecteurs.